Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu pendant tout ce mois les obstacles à la prière. Et nous savons tous que notre vie spirituelle n'a pas de sens si notre vie terrestre est terne. Amen. Parce que quand nous adorons Dieu avec tout notre être, qui est fait de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc si dans le corps nous ne sommes pas bien, nous n'aurons pas assez de force pour aller dans la présence du Seigneur. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Amen. Pendant tout ce mois, c'est ce que nous avons vu. Maintenant, ce matin, nous allons voir des conseils pratiques pour arriver à y remédier. Amen. Admettons que nous nous sommes reconnus dans ces difficultés. Maintenant, comment s'en sortir? Comment prier? Comment mener une vie de prière intense? Comment mener une vie de prière qui reste dans la constance? Amen. Ce matin, nous allons voir 10 conseils qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Que ce soit dans notre vie de prière ou dans notre vie de tous les jours. Amen. Mais le but ici, c'est de comprendre les 10 conseils qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs dans la prière, nos objectifs dans notre vie spirituelle. Amen. Et pour cela, nous allons voir un point qui est très capital, qui est la providence. Car quand nous prions, nous espérons en quelqu'un. Amen. Nous contemplons une personne qui est au-dessus de la création. Nous contemplons une personne qui gouverne la création tout en étant extérieure à la création. Amen. Nous contemplons une personne qui a créé l'univers, mais qui est au-dessus de l'univers, qui est extérieur à l'univers, qui ne dépend pas de l'univers. Amen. Voilà pourquoi nous allons comprendre comment ce Dieu réalise ses promesses dans nos vies et comment agit la providence dans nos vies. Une fois que nous aurons compris ce que c'est la providence, alors quand nous demandons quelque chose, nous saurons comment demander la chose. Et puisque le but, c'est d'atteindre, c'est de comprendre les 10 conseils en ce qui concerne les objectifs que nous devons atteindre, si nous avons compris cela, alors nous pourrons faire ce travail. Et nous comprendrons que atteindre ces objectifs ne dépendra pas que de nous. Atteindre ces objectifs dépendra aussi du Seigneur. Parce que c'est lui le Dieu de la providence. Amen. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Amen. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit
sa peine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur le terme de la prière. Les difficultés que nous rencontrons sont que nos prières parfois ne sont pas exaucées. Nos difficultés sont aussi nos contraintes physiques et morales. Cette fatigue morale ou physique qui peut nous empêcher de prier. Et dans les contraintes morales, nous avons des inquiétudes, de l'angoisse. Nous nous inquiétons sur les choses qui concernent la vie de la terre. Et nous reléguons Dieu au second plan. Mais or que nous oublions que notre Dieu est le Dieu de la providence. Ce matin, si nous comprenons qui est celui que nous contemplons, alors nous pourrons atteindre nos objectifs. Amen. Nous pourrons aller jusqu'au bout de notre décision. Et ici, quand on parle du mot objectif, nous pensons que ce sont les politiciens qui doivent avoir des objectifs. Bien-aimés, dans notre vie quotidienne, nous sommes tous appelés à atteindre des objectifs. Amen. Mais sauf que le fait de mettre en place les objectifs peut être un couteau à deux tranchants. Certains, en mettant des objectifs en place pour organiser leur vie, sombrent dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Et ces derniers deviennent des gens inquiets. Mais ici, quand nous parlons de comment atteindre nos objectifs, nous parlons d'abord du Dieu de providence qui nous emmène à avoir des objectifs et à les atteindre. Et nous pouvons atteindre nos objectifs ici que par la foi, par la force que nous donne le Seigneur. Ces choses qui sont dites ici sont basées sur la foi. Voilà pourquoi nous commençons cet enseignement sur la providence. Nous contemplons dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'enfant de Dieu, le Dieu de providence. Les gens du monde, quand ils mettent des objectifs en place, ils ne contemplent personne. Ils veulent rentrer en eux-mêmes pour avoir de la force pour atteindre les buts. Amen. Mais nous, ce matin, nous n'allons pas compter sur nos forces. Nous allons compter sur la force du Seigneur afin d'atteindre nos objectifs. Pourquoi nous parlons ce matin de la providence avant de parler des conseils pour atteindre des objectifs? C'est parce que notre vie ne dépend que de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Et la Bible dit, sans moi, vous n'êtes absolument rien. Celui qui veut réussir dans ses projets, que ces projets soient spirituels ou temporels, pour réussir en tant qu'enfant de Dieu, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Tous ceux qui s'appuient sur le Dieu de providence, Dieu les aide. Amen. Alors, c'est quoi la providence? Comment Dieu prend soin de ses créatures? Car ici, il n'y a pas que les hommes qui attendent la providence de Dieu, mais même les animaux aussi attendent la providence de Dieu. Si on va dans Apocalypse, je pense, chapitre 11, verset 18, on voit que même la nature espère au salut qui vient du Seigneur. Amen. Alors, si la nature, si la verdure, si les plantes espèrent au salut, à plus forte raison, nous qui avons été créés à l'image du Dieu Tout-Puissant. C'est ce que nous avons lu ici dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Et cette parole dit encore, « Toi qui t'inquiètes de ce qui passera, toi qui t'inquiètes sur les choses qui passeront, Dieu est capable de prendre soin de toi. Si ce Dieu prend soin des animaux du ciel, si ce Dieu prend soin des plantes, comment Dieu prend soin de ses créatures? Dieu prend soin de ses créatures en deux manières. Premièrement, par la conception de l'ordre. Dieu met en place l'ordre qu'il doit assurer. Secondo, c'est par la réalisation de cet ordre. Amen. Dieu met en place l'ordre à assurer et il doit réaliser cet ordre. Amen. Donc l'ordre à assurer, c'est des choses que Dieu a établies. Dieu a fixé les étoiles. Dieu a fixé la lune. Dieu a fixé le soleil pour éclairer
les hommes. Amen. Et si nous lisons Matthieu 5, verset 45, il est écrit « Afin que vous soyez fils de votre Dieu qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Amen. Nous voyons ici la providence de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Amen. Alors, si nous sommes du côté du Seigneur, vous croyez que on n'aura que la pluie dans notre vie? On aura plus que de la pluie, nous aurons son amour qui va régner dans notre vie, qui va nous diriger dans notre vie. Amen. Alors, nos soucis temporels ne pourront plus nous entraîner dans l'angoisse. Amen. Comme il est écrit ici dans Matthieu 6, versets 25 à 35, si nous nous angoissons des choses terrestres, c'est parce que nous ne faisons pas assez confiance en Dieu. Et le Christ lui-même, dans ce texte, nous demande d'avoir plus confiance en Dieu. Voilà pourquoi, la semaine prochaine, quand nous allons parler des 10 conseils pour atteindre nos objectifs, nous allons parler premièrement de la confiance que nous avons en Dieu, de la foi que nous avons en Dieu. Sans la confiance en Dieu, sans la foi en Dieu, en son Fils, qui a réalisé toutes ses promesses par sa mort, nous ne pourrons pas atteindre nos buts. Amen. Donc Dieu, pour prendre soin de l'humanité, pour prendre soin de la création, il met en place l'ordre à assurer et il réalise cet ordre. Et comment Dieu met en place cet ordre qu'il doit assurer? Il met en place cet ordre par le mot que nous avons dit là, providence, qui est aussi appelé la disposition. La providence, la disposition. Nous avons pris l'exemple de la pluie qui tombe sur les justes et sur les méchants. Amen. Et comment Dieu réalise cet ordre? Dieu réalise cet ordre par le gouvernement qu'il met en place. Amen. Parmi les deux choses que nous avons citées ici, il y a une chose qui est perpétuelle, éternelle. Il y a une autre qui est temporelle. Il y a une chose qui s'arrête. Amen. La conception de l'ordre est établie de façon éternelle. L'ordre, la providence de Dieu est établie de façon éternelle. Amen. Mais le gouvernement a une limite, n'est-ce pas? Dieu établit le gouvernement, c'est parce que nous sommes dans la chute. L'homme a chuté de là où Dieu l'a placé et l'homme est devenu rebelle. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met en place un plan et dans ce plan, il faut un gouvernement pour atteindre le but, n'est-ce pas? Et nous voyons ici Dieu lui-même, le créateur des créateurs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, met en place des objectifs à atteindre. Dès le début, dès que l'homme pêche dans le jardin d'Éden, Dieu met en place des objectifs. Dans ce plan a des objectifs. Amen. Et Dieu va atteindre ces objectifs de façon graduelle. C'est ce que nous allons faire dans les 10 conseils. Nous allons voir plus tard que pour atteindre ces objectifs, il faut les détailler. Amen. Il faut les assurer de façon graduelle. Il faut les diviser en plusieurs morceaux. Amen. Je vais perdre 20 kilos. 20 kilos, n'est-ce pas? Et en combien? En 2 mois. Si je ne planifie pas, alors j'aurai du mal à atteindre cet objectif. Qu'est-ce que je fais? Je planifie. Je divise 2 mois, compte combien de semaines? 8 semaines, n'est-ce pas? Je divise 20 par 8. Amen. Si je divise 20 par 8, alors je sais que je dois perdre 2,5 kilos par semaine. Amen. Et vous voyez que dans ce que Dieu fait la même chose ici. Dieu, quand l'homme pêche dans le jardin d'Éden, Dieu met en place le plan du salut. Et dans ce plan, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu opte pour une démarche graduelle. Il va commencer par se révéler à l'homme de façon graduelle. Vous voyez, c'est plus tard que Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël comme étant l'Éternel. Amen. Comme étant le je suis. C'est à Moïse que Dieu vient se révéler comme étant le je suis. Amen. Donc la révélation va être graduelle. Et l'action de Dieu dans son plan du salut va aussi être graduelle. Dieu a divisé pas à pas. Dieu a commencé par passer par la loi. Dieu n'était pas obligé de passer par la loi, il pouvait passer par Jésus-Christ directement. Dieu pouvait faire tomber le Christ
bim, au milieu du peuple d'Israël, et puis il les coordonne. Non, non, Dieu n'a pas fait ça. Bien aimé, c'est une promesse. Dieu promet à Abraham que j'enverrai tes enfants comme esclaves pendant 400 ans en Égypte, n'est-ce pas? Dieu met en place les objectifs. Donc pendant 400 ans, vous irez en esclavage. Après, j'enverrai quelqu'un pour venir vous sauver. Donc au fur et à mesure que les enfants d'Israël voyaient s'accomplir les objectifs fixés par Dieu, ils avaient la confiance. Prenez l'exemple. Joseph dit à ses descendants que vous serez visités 400 ans plus tard par l'Éternel. Vous serez visités. Et donc mon corps, ne le mettez pas dans les tombeaux d'ici là. Gardez mon corps soigneusement. Vous rentrez à Canaan avec mon corps. Amen. Dites-moi, pourquoi les enfants d'Israël ont fait cela? Parce qu'ils ont vu qu'il y avait des objectifs et que ce Dieu ne montait pas. Amen. Voilà pourquoi, dans la suite de cet enseignement, la confiance, la foi est la base pour atteindre les 10 conseils, pour atteindre nos objectifs. Pour que ces 10 conseils marchent, il faut que la foi soit de mise. Amen. Mais ce matin, nous ne parlons pas de ça. C'était juste pour faire une parenthèse, pour éclaircir la suite de cet enseignement. Amen. Donc nous voyons ici, Dieu, pour prendre soin de ses créatures, procède par la conception de l'ordre assuré, qui est appelé la providence ou la disposition. Et il procède aussi à la réalisation de cet ordre en établissant un gouvernement. Amen. Mais dans ce gouvernement divin que Dieu désigne, ce gouvernement est constitué de la création, des créatures. Amen. Tout ce qui travaille dans ce gouvernement de Dieu, ce sont des créatures. Ces créatures qui sont raisonnables, qui sont soumises à Dieu. Amen. Alors, est-ce que nous allons dire finalement, Dieu n'est pas assez capable d'agir tout seul dans sa création, dans sa providence? Non. Dieu ne peut pas agir tout seul dans cette providence. Le fait qu'il n'agit pas tout seul dans cette providence ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. Il est capable. Mais il veut déléguer. C'est ça la bonté de Dieu. Dans la délégation du pouvoir, dans la délégation en ce qui concerne la providence, Dieu fait encore preuve de bonté. Et nous pouvons encore adorer Dieu ce matin comme étant le Dieu de bonté. Celui qui est riche en bonté et rempli de miséricorde. Amen. Et les créatures vont participer au gouvernement du Seigneur. Mais nous avons ici, dans cette providence, nous avons 2 moments. Le premier moment, c'est le plan de l'ordination des choses à leur fin. Chaque chose est établie pour réaliser quelque chose. Amen. Comme la pluie qui tombe pour arroser les hommes et les plantes et les bêtes. Amen. Et les hommes ont besoin de la pluie. Et ça, qu'on le veuille ou non, la pluie tombera. Amen. Qu'on soit juste ou injuste, la pluie tombera, nous l'avons lu. Amen. Et le deuxième moment de cette providence, c'est la mise en œuvre de ce plan. Amen. Et donc, Dieu va mettre en œuvre ce plan. Et pour ce premier, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Par sa providence, il s'occupe de toutes les choses. C'est Dieu qui a la main sur tout. Dieu s'occupe de tout ce qu'il fait. Dieu a créé toutes choses, mais le péché de l'homme a fait que les choses qui ont été créées par le Seigneur soient abîmées. Voilà pourquoi la création attend de façon ardente la révélation du Fils de Dieu. Et quand le Fils de Dieu sera révélé, alors la création sera réparée. Amen. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Donc tout le monde espère au salut. Même les oiseaux espèrent au salut. Amen. Dites-moi, quand Dieu a sauvé Noé, il a sauvé que les hommes? Il a sauvé tout ce qu'il a créé. Amen. Donc Dieu a la main mise sur tout. Quand nous avons dit que Dieu conçoit un ordre qu'il assure, quand nous avons dit que Dieu ordonne des choses à leur fin, c'est pour dire que Dieu a l'œil sur tout. Même le détail le plus fin, Dieu a l'œil dessus. Même la fourmi qui est la plus petite, le plus fin des animaux, Dieu a l'œil sur son évolution, son organisation. Amen. Voilà pourquoi il est le Dieu de la providence. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
dans sa bonté, il forme ce gouvernement avec les êtres supérieurs. Et les êtres supérieurs qui sont dans ce gouvernement vont être ce que Dieu va utiliser pour venir en aide aux êtres inférieurs que nous sommes. Amen. Mais en cela, Dieu montre la surabondance de son amour, de sa bonté. Voilà pourquoi la foi chrétienne peut dire que Dieu gouverne le monde dont il est extérieur, en mettant en marche un gouvernement pour aider les hommes, pour aider la création, pour aider ses créatures. Amen. Mais comment Dieu gouverne toutes ces choses? Dieu gouverne toutes ces choses par sa parole. Voilà pourquoi, dans ces conseils que nous allons étudier, nous devons prendre en compte la parole de Dieu qui est vecteur de la confiance, la parole de Dieu qui est vecteur de la foi. Sans la parole de Dieu, il n'y aura pas confiance en Dieu, il n'y aura pas foi en Dieu. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons aussi de la prière. Il y a vie qui est dans le logos, dans la parole. Deuxième point, Dieu gouverne le monde d'une manière particulière, en communiquant à ses créatures la dignité de cause, et tout particulièrement en rendant l'être humain créé à son image libre. Amen. Pour que la providence de Dieu agisse en nous, il faut que nous soyons des hommes libres. Il faut que nous soyons libres d'aimer Dieu. Amen. Il faut que nous soyons libres de chercher Dieu ou de ne pas le chercher. Donc nous sommes tous libres dans cette providence de chercher Dieu ou de ne pas le chercher. D'aimer Dieu ou d'aimer le monde. De servir Dieu ou de servir maman. Et ici, ce texte le dit encore dans Matthieu 6, verset 24. Il est écrit, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Et dans ce texte, c'est le Christ lui-même qui parle. Christ, en parlant ainsi, Christ met en évidence, Christ met en exergue le libre arbitre qu'il a donné à l'homme. Le libre choix qu'a l'homme. L'homme est capable de choisir, soit d'aimer Dieu, de le servir lui seul, ou d'aimer le monde, d'aimer maman, l'argent, et le servir lui seul. Amen. Et dans la providence de Dieu, cet aspect est très important à comprendre. Quand Dieu promet les choses, nous devons comprendre que l'homme est acteur dans la providence de Dieu. Dieu ici ne met pas en place une instance qui vient imposer la providence aux gens, qui vient imposer les promesses aux gens. Non. Dieu ici ne met pas en place une instance qui vient pour accomplir les besoins de l'homme au détriment de sa volonté. Non. Dieu, dans sa providence, veut que l'homme soit acteur de cette providence. Dieu, dans sa providence, veut que l'homme soit libre de recevoir ou de refuser. Amen. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu nous rend maîtres de nos actes. Donc la providence de Dieu ne tombe pas dans notre vie à notre insu. Non. Quand la providence de Dieu arrive dans notre vie, nous sommes d'accord et nous l'avons sollicité. Ce qui fait que Dieu, dans sa bonté, nous, en tant qu'êtres inférieurs, en tant qu'êtres faibles, Dieu nous fait participer dans son gouvernement. Nous devenons des participants à la gloire de Dieu. Amen. Et ce matin, quand tu vas te fixer des objectifs à atteindre, il faut que tu saches que tu fais partie du gouvernement de Dieu dans la main qu'il tend à la création. Amen. Dans la providence, les promesses doivent cependant être interprétées à la manière des textes bibliques. Amen. Quand Dieu parle ici, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos besoins, n'est-ce pas? Est-ce que nous devons croiser les bras, on demande à Dieu et puis on attend? Non.
Dieu veut qu'en priant, que nous puissions aussi être en action. Prier, c'est être en action, n'est-ce pas? Et nous avons dit que la prière est définie comme étant une action dans la vie de l'être humain. Amen. Et donc, Dieu étant le Dieu de providence, ne veut pas que nous soyons des êtres passifs. Amen. Et nous pouvons dire qu'ici, dans ce gouvernement que Dieu établit dans sa providence, il y a une réelle collaboration entre l'homme et Dieu. L'homme collabore avec Dieu par son action. Amen. Celui qui veut réussir dans la prière doit se mettre en action. Amen. Et en te mettant en action, tu es en train de collaborer avec Dieu dans le gouvernement qu'il a établi en ce qui concerne la providence. Amen. Donc, si ta vie est perturbée, si tu t'assois à te morfondre, rien ne changera. Peu importe la foi que tu as, de toute façon, tu n'auras pas la foi, parce que celui qui a la foi ne se morfond pas. Celui qui a la foi se met en action. Amen. Notre foi est une foi qui se met en action. Amen. Et donc, si nous avons la foi, nous allons nous rappeler de la promesse que toute chose s'obtient par la prière. Nous nous mettrons en prière et de façon immédiate. Amen. Et donc, nous verrons aussi la semaine prochaine que pour atteindre les objectifs, il faut faire immédiatement ce qu'on a prévu faire. Amen. Il faut qu'il y ait en nous la promptitude. Il faut qu'on soit prompt à faire des choses, n'est-ce pas? Si notre problème était la fatigue dans la prière, quand nous avons résolu à prier, nous devons prier tout de suite. Qu'il y ait le bruit ou pas, qu'il y ait des gens ou pas, qu'il y ait des invités ou pas, que tu sois au boulot ou pas, qu'il y ait des enfants ou pas, qu'il y ait le bruit ou pas, qu'il y ait de la musique ou pas, on doit se mettre à prier tout de suite. Parce que nous avons résolu à prier, n'est-ce pas? Et donc nous réussirons. Et notons-le, quand Dieu ici parle de la providence, Dieu ne nous dit pas ici que nous aurons une vie en rose. Parce que nous avons vu que dans la prière, on a une difficulté qui concerne le non-exaucement. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été exaucé sur ce qu'on a demandé que Dieu n'est pas le Dieu de la providence. C'est le Dieu de la providence. Nous devons bien interpréter ce que nous dit la promesse de la providence. Amen. On peut lire Matthieu 5, verset 10. C'est un exemple. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et nous voyons ici que c'est une providence qui se met en action sur une action en tant qu'homme que nous allons appeler de pardon pour nous, n'est-ce pas? Qui aimerait être persécuté ce matin? Si j'avais dit qu'il aimerait recevoir des dollars dans son compte ou des euros, tout le monde allait lever la main. Vous voyez? Mais sauf que Dieu, dans sa providence, promet que les vrais enfants de Dieu vivront la persécution. C'est la providence de Dieu. Ne croyons pas que la providence de Dieu, c'est que nous donner des bonnes choses. Non. La providence de Dieu, c'est que aussi des choses fâcheuses peuvent arriver dans nos vies pour la gloire de Dieu. Amen. On peut aussi voir le verset 12 de Matthieu 5. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Donc nous voyons ici la providence à deux dimensions. Une dimension temporelle et une dimension spirituelle. Une dimension éternelle. Amen. La providence que nous avons lue dans Matthieu 6, verset 25 à 34, c'est une providence qui est terrestre. Amen. Une providence qui est matérielle. Une providence qui est temporelle. Mais nous, souvent les hommes, nous voyons plus la providence. Nous aimons plus que la providence temporelle arrive dans notre vie. Sauf qu'ici, dans Matthieu 5, verset 10 et verset 12, nous voyons que les choses fâcheuses peuvent arriver dans notre vie dans le cadre de la providence. Mais je vous assure, bien-aimés, celui qui se penche plus sur la providence spirituelle, sur la providence éternelle, aura aussi la providence temporelle. Amen. Nous avons aussi lu ici que recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. N'est-ce pas? Donc celui qui cherche d'abord la providence spirituelle, la providence éternelle, aura la providence temporelle, la providence matérielle. Amen. Vous avez d'autres textes comme Marc chapitre 8, verset 34. Vous avez Marc chapitre 10, verset 21, mais aussi le verset 38. Amen. Le dernier point, c'est que la collaboration entre l'homme et Dieu
se fait par l'action de l'homme. Ça, c'est très important. Je reviens dessus. La providence de Dieu ne peut agir en nous que si nous collaborons avec Dieu. Et comment l'homme fait pour collaborer avec Dieu? L'homme collabore avec Dieu dans ce gouvernement que Dieu met en place par la prière. Voilà pourquoi, pour notre vie de prière, nous devons se donner des objectifs à atteindre. Si nous avions des difficultés dans la prière, la semaine prochaine, nous allons étudier comment mettre en place des objectifs et les atteindre afin que notre vie de prière change. Amen. La collaboration entre l'homme et Dieu dans le gouvernement que Dieu établit se fait par la prière. L'homme fait appel à la volonté de Dieu dans sa vie par la prière. L'homme fait appel à Dieu. L'homme fait appel à la providence de Dieu dans sa vie par la prière. Voilà pourquoi le Christ pouvait enseigner à ses disciples. Dans le Pater, il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Et dans quoi les disciples doivent demander la volonté de Dieu sur la terre? C'est par la prière. Amen. C'est par la prière que nous allons demander à Dieu de faire sa volonté dans notre vie. C'est par la prière que nous allons demander à Dieu de faire sa volonté dans notre famille, dans notre situation, dans notre emploi, dans notre pays. Amen. Je vais lire Marc chapitre 10, verset 27. Nous savons que notre Dieu est un Dieu puissant. Ici, il est écrit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Dieu n'est limité par rien du tout. Il maîtrise tout. Aucun détail n'échappe à Dieu. Et ce Dieu est le Dieu de providence. Amen. Puisqu'il est le Dieu de providence, c'est par la prière que nous devons inviter sa providence dans nos vies. Si nous ne nous mettons pas en action, alors la providence de Dieu ne pourra pas agir. Amen. Et une autre chose que nous devons noter, comment la providence de Dieu agit en nous. La providence de Dieu agit dans l'homme par l'homme. Amen. Puisque Dieu s'est établi en gouvernement. Et dans ce gouvernement, l'homme sera aussi utilisé, n'est-ce pas? En faisant du bien à mon frère, à ma soeur, je suis en train d'accomplir la providence de Dieu. Amen. Qui n'a jamais dit que c'est Dieu qui a donné quand un frère, une soeur a donné de façon inopinée? Amen. Nous étions en difficulté, nous recevons un soutien de façon inopinée. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Pourquoi? Nous reconnaissons la main de Dieu. Donc, nous reconnaissons la providence de Dieu. Et par quoi cette providence vient se réaliser? Par la main de l'homme. Dieu a utilisé une main humaine pour manifester sa providence. Le pourquoi de ce thème, atteindre ses objectifs, comment faire? Si nous arrivons à atteindre nos objectifs, nous serons cette main que Dieu va utiliser pour réaliser sa providence. Soyons tous des éléments qui participent au gouvernement de Dieu. Amen. Soyons tous des ministres qui participent au gouvernement de Dieu. Pour conclure, la providence est donc tout, sauf une instance venant au secours de la passivité de l'homme. Amen. Lorsque l'être humain se préoccupe de ses propres besoins et de ceux des autres, il participe à la providence de Dieu. Il participe à la providence divine. Soyons tous ce matin des participants de la providence divine. Amen. J'aimerais qu'on répète tous ensemble. Je suis participant de la providence divine. Tous ensemble. Je suis participant. Je suis participant de la providence de Dieu. Je suis participant de la providence de Dieu. Bien-aimé, cette semaine qui va commencer, peut-être qu'elle paraîtra dure pour toi. Mais quand une difficulté va
surgir dans ta vie, répète cette phrase. Je suis participant, je suis participante de la providence de Dieu. Dis dans ton cœur, stop, je suis participant de la providence de Dieu. Je dois travailler pour que Dieu agisse dans des vies. Alors si je me morfonds, quel pouvoir que Dieu va utiliser? Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur.